Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de podcast où on va retrouver une vieille connaissance. C'était lors de l'épisode numéro 5 du tout jeune podcast Au-delà du mur où j'avais réussi un gros coup, celui de discuter avec Maud Matisse. À l'époque, je trouvais hallucinant qu'une si grande athlète accepte de me consacrer du temps. Et ben vous savez quoi? Je suis récidivé et je l'ai recontacté. Et elle a à nouveau accepté. Pendant cette discussion, on a évoqué sans détour les nouveaux défis auxquels elle va faire face dès cette année, après une vilaine blessure qui l'a privée de compétition pendant plus d'une année. Elle nous livrera ses secrets pour ne pas abandonner dans les moments les plus sombres et elle nous dévoilera le nom de son futur équipementier. Parce que oui, à Skip, Maud a quitté Salomon pour un nouvel équipementier. Et oui, ça en fait des révélations. Et des nouveautés pour un seul épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Comment ça va? Mais écoute, ça va bien. La reprise se fait bien. Alors ouais, j'ai toujours, comme t'as vu, au fait, Starmy, j'ai toujours un peu des douleurs de reprise, de musculaire. Enfin voilà, donc ça n'a rien à voir avec ma cheville, donc mon tendon d'Achille. Mais par contre, je peux pas m'entraîner totalement comme je souhaite encore. Chaque fois que je reprends un peu les intensités, en fait, j'ai des soucis aux ischios et puis aux tendons. Oui. Donc voilà, mais j'arrive quand même globalement à m'entraîner. C'est juste que je peux pas faire beaucoup de qualité comme j'aimerais le faire. Et puis ça m'énerve un peu parce que tu vois, tu connais quoi. Je comprends tout à fait. J'ai l'impression de parler avec un ami avec lequel je fais de la course à pied régulièrement qui me dit, purée, à chaque fois que je cours, j'ai mal un peu partout. Comme quoi, on reste quand même Ouais, des êtres humains. mais oui, mais Mm. oui. Mais bon, c'est Mais comme voilà, ça quoi. c'est comme ça. Enfin, c'est un peu c'est la course contre la montre, je serais tenté de dire, étant donné tes échéances. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, en 2021, tu m'avais parlé des Jeux Olympiques de 2024, Ouais, des championnats du monde de Cortina d'Ampezzo. Euh, oui. c'est les objectifs qui sont toujours d'actualité pour toi? Alors, ouais, non. Je suis un peu obligée de laisser tomber. Enfin, en tout cas, marathon sur route. Mhm. Là, clairement, j'ai laissé tomber parce que ouais, c'est impossible. Enfin, faut jamais dire impossible, mais déjà, j'arrive pas bien à m'entraîner à plat parce que, comme je disais, c'est souvent les entraînements marathon qui me font des douleurs. Donc, je suis moins à l'aise sur le plat. Et puis, je vois que au niveau vitesse, je suis un peu plus lente que les autres années. Et puis, enfin, quand j'avais fait mes meilleurs chronos, hein, qui Mhm. étaient en 2:30, 2:31, donc je suis déjà un peu plus lente. Et puis maintenant, ils ont encore abaissé la limite. Ouais. Donc olympique, elle est à 2:26,50. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'améliore de 4 minutes. Ouais, c'est quasi impossible, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça j'ai laissé tomber. Mhm. Et puis le ski alpinisme, c'est compliqué aussi parce que, comme je sais pas si tu le sais déjà, mais ils ont, ils ont décidé de se focaliser que sur le sprint. Donc il y aura que le sprint qui sera aux Jeux Olympiques. Oui. Et puis, moi, le sprint, c'est pas du tout ma discipline. C'est Ouais. des efforts de 3 minutes. Ouais. Ouais, face aux jeunes, je pense que Ouais, effectivement, je vais pas toucher le POC, quoi. toi, c'est plutôt à l'usure que tu veux les avoir, c'est ça? Ouais, voilà, Non, exact. je comprends tout à fait. Alors, j'avais pas vu justement que le ski alpinisme il voulait se concentrer sur le sprint. Alors, c'est un format qui est plus,
simple, je dirais, pour eux à filmer, Ouais, puisque c'est plus intense et puis ils peuvent aligner les différentes catégories. Mais c'est vrai que pour les athlètes, c'est assez c'est frustrant. voilà, ouais. C'est assez frustrant. Et puis j'ai su qu'ils allaient envoyer qu'une athlète suisse, donc Mhm. enfin une athlète et un athlète. Donc voilà, la place va se coûter cher, quoi. Elle va Ouais, être chère. la place Donc est très ouais, chère. Ouais. Chez c'est les très hommes, on cher, sait ouais. déjà qui c'est qui va aller. Chez les dames, c'est Ouais, peut-être un peu plus ouvert. bah même les hommes, Rémi Bonnet, lui, il est pas trop sprint, hein, donc Ouais, faudra ouais, voir, ouais, ouais. faudra voir. Je sais pas. S'il en fait son objectif. Mais Ouais. revenons-en plutôt à toi. Ça fait pas 2 ans qu'on s'est parlé. Tu m'avais fait la Mhm. gentillesse de m'accorder une interview en 2021. Je te remercie encore grandement. C'est extraordinaire Mais qu'une avec athlète plaisir. internationale de ton calibre accepte de parler à quelqu'un qui venait de se lancer. J'ai vu que 2022, ça a été une année, alors qui sur le papier paraissait prometteuse, en tout cas au début. Donc si tu es d'accord, on va repartir de là. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Raconte-nous. Euh, Attends, 2022. Ouais, donc quand j'ai fait mes dernières compétitions en Golden Trial World Series, tu veux Voilà, dire. c'est ça. C'est cette année qui, sur le papier, avait l'air de Ouais, si bien se dérouler. ouais, ok. Alors, donc j'avais déjà enfin, pas mal de douleurs au niveau du tendon d'Achille, mais j'arrivais quand même encore à m'entraîner. Et puis, on va dire que j'ai un peu, enfin, j'ai sauvé l'immeuble. J'ai fait la course. Où j'étais en 2022? Attends, il faut que je me replonge là. 2022, j'avais fait quelle course? Pikes, Sierzinal, non, Pikes Peaks, ouais, j'ai fait Flagstaff. Pikes Peak. Oui, c'est juste. J'étais allée en Amérique. Euh, donc j'ai réussi à faire à Pikes Peak une deuxième place. Donc là, j'étais super contente parce que avec l'altitude, j'ai super bien géré. Et puis en plus, je remontais, je me rapprochais de Nienke Brinkman qui a gagné ce jour-là. Donc j'ai fait une super course, donc j'étais très contente. Et puis après, ça s'est un peu moins bien passé à Flagstaff parce que je fais une quatrième place. C'est surtout dans la descente que j'ai perdu du temps. Et puis, ben, voilà, j'étais un petit peu frustrée, mais bon, ça restait quand même un bon résultat. Et puis Sierzinal, ben voilà, je finis deuxième. Et finalement, ben la première, elle est disqualifiée. Quelques mois après, elle est disqualifiée pour un souci de dopage. Donc, malgré les douleurs que j'avais au tendon d'Achille et les entraînements que j'arrivais pas à faire exactement comme je souhaitais, j'ai fait une belle année. Donc, Mhm, j'étais, voilà, très contente quand même. C'est aussi cette année-là où je fais les championnats d'Europe, si je ne me trompe mhm, pas, mhm, aux Grandes Canaries. Et puis je gagne la course up, donc seulement la montée, et la up and down, donc montée-descente. Donc je fais les deux titres européens. Là, c'était une grosse surprise. Et puis, bah, bien sûr, hyper contente, quoi. mhm, Voilà, donc là c'était ça, c'était cette année-là. Et puis mhm. après, moi j'étais après, ouais, focalisée sur 2023. J'avais envie de continuer, j'étais toute motivée et tout, en espérant que mes douleurs au tendon d'Achille me permettent de m'entraîner comme je le souhaite. Et puis au fait, bah ça s'est pas du tout fait comme voulu, quoi. Ça s'est empiré. Euh, et puis bon bah finalement en 2023, je décide de me faire opérer pour Ouais. pouvoir m'entraîner comme il faut. Mm. Ce qui te fait une saison 2023 totalement blanche. Donc, Ouais. tu t'es passé sur le billard, rééducation. T'as pas fait de sport pendant combien de temps? Enfin, t'as pas couru pendant Alors, combien de temps? alors 6 semaines strictes, vraiment sans sport. Mm. Et puis, j'ai pu reprendre après 6 semaines avec un tout petit peu de vélo. Mais j'ai dû faire quand même 10 semaines avec les béquilles. Donc, ouais, 2 mois et demi où on va dire que j'ai quasi pas fait de sport. Mm. Quand on a l'habitude, comme toi, de faire des dizaines de kilomètres par jour, ça faisait bien des années, tu te retrouves cloué à la maison avec des béquilles. Tu penses à quoi? J'imagine que ça doit cogiter. Bah, écoute, ouais, alors, moi, je l'ai assez bien vécu.
Parce que j'ai vraiment dans ma tête, j'ai fait on va dire le deuil de ma pratique sportive. Je me suis dit, bah maintenant c'est comme ça. C'est une pause. Ça va me faire du bien, et physiquement, et psychologiquement. Ouais, j'ai vraiment bien pris au fait. C'est comme si j'ai vraiment fait tirer un trait sur ma carrière sportive et j'ai vraiment mis une parenthèse. Et puis je me suis dit, bah maintenant il faut prendre le temps de guérir. Et puis bah, tu sais que tu pourras revenir. J'ai encore des années devant moi pour revenir. Et puis psychologiquement, ça m'a permis aussi de voir si j'avais envie de continuer cette carrière sportive, si j'avais envie de revenir au plus haut niveau ou si, voilà, ou si j'avais envie de passer à autre chose. Mm. Et puis, ben, j'ai vu, au début, ça me manquait pas trop, étonnamment. Donc, j'ai vu aussi que j'avais pas besoin de tout le temps m'entraîner. J'étais pas bigorexique comme certains Oui. le disent. Hein, ouais, j'arrive à vivre pas sans sport, mais sans compétition, sans cette carrière sportive, j'aurais pu passer. Voilà, si on me disait, ouais, on m'avait dit, maintenant tu peux plus du tout faire athlète professionnel. Ben, je pense que je vivrais assez bien et puis je ferais un autre métier et puis ouais, ça passerait assez bien. Donc ça m'a permis de voir aussi que le jour où tout s'arrête, ben je vais pas tomber dans la dépression Mhm. comme certains athlètes le font, enfin, certains sportifs. Voilà, moi j'ai autre chose et puis ouais, ça m'a permis de faire le point. Qu'est-ce que je peux dire C'est un peu la ouais. sagesse, c'est un peu la sagesse qui vient parce que c'est aussi une des questions que je me posais. T'as bien quelques années devant toi, ça c'est clair. Ouais. Après, bon, on voit la Golden Trade World Series qui s'est qu'à gagner cette année. On voit le profil des jeunes, enfin toujours un peu à l'attaque. J'ai pas vraiment l'impression que c'est forcément ton style. Donc, quand tu vas revenir, j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Comment est-ce que Mhm, tu comptes, enfin, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour revenir, alors à ton meilleur niveau, je te le souhaite, mais comment est-ce ouais. que tu vas faire pour créer le plus de problèmes possible à cette jeune garde qui vient et puis qui pense jusqu'à la prochaine montée? Alors, bah, j'essaie de m'entraîner, de reprendre un peu les entraînements qui marchaient pour moi. Hein. Donc là, cette année, j'ai pas repris de coach. Donc j'avais un coach jusqu'à mon opération. Hein. Mhm. Maintenant, j'ai de l'expérience quand même. J'ai eu deux coachs différents. Je me connais. Enfin, je sais ce qui marche, ce que je dois faire. Hein. Et donc voilà, je m'entraîne moi-même et je me fais mon plan moi-même. Et puis ce que je vais, enfin, je vais essayer de bah, m'entraîner le mieux possible pour revenir au top niveau. Euh, Après, bah, j'ai déjà des idées de compète. Enfin, je sais déjà mon programme pour l'année prochaine, enfin pour cette année maintenant. Mhm. Donc, bah, je peux te le dire hein, si tu Ouais, veux. ah Donc, je vais oui, me concentrer sur la Golden Trail World Series. excellent. Donc, d'abord, je pars en Chine et Japon. Mhm. Donc, les deux premières manches, une, elle se fait au Japon, la première, et la deuxième en Chine. C'est des courses qui vont être assez courtes quand même. C'est pas des 42 km, donc c'est cool un début. Ça va me permettre de rentrer, on va dire gentiment, même si j'ai pas pu faire, si d'un coup je peux pas faire beaucoup de volume, bah ça me permettra quand même de bien courir. Je sais qu'un 20-25 kg, je peux tenir. Mhm. Les 40, il faut quand même avoir un peu plus de volume. Donc là, c'est deux courses qui sont plutôt aux alentours de 25 kg. Et puis ensuite, le deuxième gros objectif, ce sera les championnats d'Europe de trail Mhm. qui se déroulent à Annecy au mois de... C'est tout début juin, le 1er juin, je crois, 1 ou 2 juin. Mhm. Donc ça ferait avril, ouais, après il y a mai, il y a rien, juin, et puis après, juillet, j'ai rien prévu d'objectif. Enfin, je vais partir au Québec Mhm. faire un trail, mais ce sera pas un trail objectif, ce sera un trail plutôt plaisir. Mhm. Et ensuite, il y aura Cerzinal comme Ah. objectif. Voilà. Là, je vais essayer d'aller titiller mon record.
Et puis, Cerzinal, puis après, voilà, ouais, encore un autre gros objectif. Après Cerzinal, c'est de faire l'OCC à Chamonix. Oui. Parce que j'avais envie, ça faisait déjà quelques années que j'avais envie de faire un peu plus long, enfin de retester du un peu plus long. Et puis là, ben, c'est un 55 km. Je sais qu'il y aura un gros niveau cette année parce que il y en a beaucoup qui se focalisent sur cette course. Oui. Ça va être un peu des championnats, deuxième championnat du monde là. Absolument, ouais, ouais, donc c'est la semaine UTMB, donc tu vas passer début septembre, fin août, début septembre à Chamonix. Ouais, exactement quoi. Ouais, Exactement. ouais, donc ça, Alors voilà, ça c'est un des gros c'est un objectifs de programme très, l'année. très chargé, effectivement. Donc, Ouais, oui, j'imagine que depuis ces années, enfin, depuis toutes ces années, tu t'es connu. La blessure, alors oui, tu t'es séparé d'un coach. Ça fait quand même passablement de changements. Et il y a également aussi un changement auquel j'aimerais revenir. mhm, Alors, tu vas certainement changer d'équipementier ou tu n'auras plus oui. d'équipementier du tout. C'est un peu la grosse bombe, la grosse nouvelle du début d'année. Donc, tu quittes Salomon. Ouais, exact. Alors bon, mon contrat, en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que mon contrat avec Salomon se terminait 2023. Mhm. Donc voilà, il fallait soit le renouveler, soit je quittais. Et puis, bah, en fait, le contrat me plaisait pas trop. Enfin, il me baissait mon salaire. Les derniers temps avec Salomon, les produits c'était bien, mais la communication c'était un peu compliqué. Il fallait toujours relancer les choses, ça prenait toujours du temps. J'avais pas l'impression d'être, on va dire, j'avais pas l'impression d'être très importante pour eux. Mhm. J'ai pas besoin qu'on fasse tout ce que je demande et puis qu'on me réponde dans l'heure qui suit, mais Mhm. des fois ça traînait 3, 4 mois avant que j'ai eu des réponses. Voilà. Mhm. Et puis il y avait cette chose-là qui fait que ça me commençait un petit peu à me pomper l'air, comme on dit. Mhm. Deuxièmement, j'avais envie de voir autre chose Mhm. parce que ben, moi j'ai eu qu'un contrat, c'était avec Salomon. Je les avais eus depuis le début de ma carrière, donc 2019. Et puis, bah, du coup, j'avais un petit peu discuté avec d'autres marques, cherché depuis août 2023, enfin cet été, je sondais un petit peu les marques, j'avais pris contact avec des managers, et puis, mais j'avais eu aucune proposition. Mhm. Et puis là, tout d'un coup, au mois de novembre, ben, j'ai eu une proposition d'ASICS, comme ça tu sais, chez qui Ouais. je pars. Et puis, ben, eux, ils étaient tout contents, ils étaient tout motivés de me prendre dans l'équipe. Et puis, bon, bah, ça a un petit peu pris du temps pour faire le contrat, mais bah, mi-décembre, ben, j'ai eu un contrat qui me plaisait. Mhm. Et on a trouvé un commun accord. Eux, ils étaient tout contents, moi aussi. Et puis, finalement, fin décembre, bah, j'ai signé avec eux. Et puis, bah, j'ai annoncé à Salomon que je partais parce que j'avais une meilleure proposition ailleurs, quoi. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, envie de changer aussi. Et puis, ça allait ça, ouais, Ça allait bien au avec niveau les voilà, circonstances du moment, effectivement. exactement. Voilà, La blessure, le retour de blessure, la remise en question, exactement. la prise de conscience, etc. C'est vrai que je dirais, les choses se sont bien goupillées, comme on Ouais, dirait. Et puis après, c'est vrai que enfin, faire partie de la team ASICS, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Donc, ouais. j'imagine que tu vas pas participer à la Golden Trade World Series pour enfiler des perles, comme on dit. Donc, ça Ben, promet quand j'espère même pas. de la belle bagarre. C'est assez génial. C'est vraiment extraordinaire. Donc, les premières étapes, les premières échéances, ça sera dans 2 3 mois comme ça. Donc, tu sais plus ou moins quels sont tes points faibles. Euh, Ouais. au niveau du travail, donc la première discussion qu'on avait eue ensemble, bah, elle était aussi orientée sur le fait que tu es une mère de famille. Tu as des enfants qui sont peut-être encore plus autonomes maintenant, mais tu restes quand même une mère de famille. Suite à ta blessure, les enfants, ils ont eu maman qui était là plus souvent à la maison. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer quand justement maman va recommencer à se balader un petit peu? Bah, alors eux, ils sont contents.
parce que bah, quand je suis pas à la maison, c'est un peu plus cool. Enfin, voilà, ils font d'autres choses. C'est une autre dynamique. Il y a mon mari qui essaye d'être le plus présent possible, mais ils sont aussi un petit peu plus autonomes. Et puis, ouais, ça change. Si tout à coup au repas, ça arrive que tout d'un coup, bah, ils sont seuls pour le repas, ou mon mari arrive un peu plus tard, et puis ils peuvent déjà commencer à manger. Donc, eux, ils sont tout contents parce que ça leur donne des responsabilités. Et puis, tout d'un coup, bah, je sais pas, un soir, bah, je me rappelle quand je suis absente en compétition, bah, ils profitent pour aller au McDonald's ou des choses comme ça. Donc, quand maman elle est pas là, ils sont contents. Ouais. Donc, eux, ça leur pose pas de problème. Il y a un peu plus de rigueur, effectivement. Euh, Ouais, exact. dans la discussion d'avant, tu parlais enfin, les éléments qui faisaient que tu revenais après ta blessure. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes, justement, qui se blessent, bah, les Mhm. populaires, hein, on dit que 50% des gens se blessent dans l'année, donc des cours occasionnels. Qu'est-ce qui, finalement, toi, a été un élément déclencheur pour te dire, ouais, je vais revenir et puis je vais tout casser comme avant? Mais je crois que c'est bon, mon envie de continuer bah, à être sportif d'élite. Hein. Donc, ça, c'est les gens qui sont blessés et puis qui aiment leur sport. Ben, souvent, on a envie de revenir. Et puis, c'est pour se prouver à soi-même que bah, c'est pas parce qu'on a eu un long moment de pause qu'on n'est pas capable de revenir au même niveau qu'avant. Donc, en fait, c'est un challenge un peu comme ça. C'est, ouais, on se dit, OK, maintenant je suis un peu moins forte, mais je suis capable de revenir. Et puis, c'est, ouais, un challenge, quoi. C'est et l'expérience que tu as, alors c'est sûr qu'elle est pas, enfin, elle est absolument pas négligée parce que tu as quand même l'expérience du tour, tu connais, tu sais comment ça se passe. Alors les destinations sont différentes, mais je pense qu'il faut aussi mettre ça sur la balance par rapport aux petits nouveaux qui arrivent. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui, oui, parce que je connais, voilà, comme tu dis, je sais ce qui m'attend, quoi. Ouais, Mhm, tout à mhm, fait. mhm. Avant, tu disais, si ta carrière devait prendre fin, Mhm, ça n'aurait pas été un problème. Euh, Ben, parlons-en typiquement de ta fin de carrière. mhm. Euh, Imaginons-nous dans 5 ans. Euh, Dans 5 ans, tu auras... J'aurais déjà 40, 41, 42, ouais, parce que je viens d'avoir 37. voilà, Ouais, exactement, tu as eu ton 42. anniversaire il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, encore bon anniversaire. Ouais, Euh, merci. donc, dans 5 ans, tu te vois faire quoi? Tu te vois dans le coaching? Enfin, je dirais, tu as peut-être vu Ouais. passablement de choses. Tu te vois faire quoi dans 5 ans? Alors, bon, moi, je me vois toujours dans le sport parce que j'aime vraiment ça, j'aime bouger. Donc, je me vois déjà, continuer à faire du sport pour le plaisir. Mm. J'espère que je ne serai pas cassée, puis que je pourrai continuer à courir. Et puis, deuxièmement, alors peut-être pas dans le coaching, mais un truc lié avec la santé, parce que bon, bah, moi, j'ai une formation d'infirmière. Mhm. Donc, j'aimerais bien lier le sport avec la santé. Et puis, ce qui me plairait de faire, c'est par exemple, comme j'ai fait il y a quelques années en arrière, par exemple, de travailler avec des diabétiques, leur faire du sport pour améliorer leur maladie, ou alors de faire du sport avec des enfants, peut-être qui ont des soucis bah, par exemple, des dyslexies, enfin, tous ces maladies enfin, ces maladies, ouais, ces problèmes ont 10, parce qu'on dit que le sport, bah, pourrait améliorer ces problèmes. Aussi, les enfants qui sont hyperactifs, bah, tout ce genre de choses. Donc, je me verrais assez bien à faire des programmes d'entraînement, ouais, on peut appeler ça du coaching, mais plus travailler en relation avec des acteurs de la santé, au fait, enfin, même aller les chercher à l'hôpital pour les diabétiques et faire du sport avec eux. Donc, ouais, vraiment essayer de trouver un truc entre sport et santé. Mm. Bah, Et puis, peut-être un peu de coaching, on verra. ouais. Ouais. Bah écoute, il faut absolument que tu prennes contact avec ma femme parce qu'elle est clinicienne en diabétologie. Ah, excellent. Donc, Ah ouais.
Et puis, on va enregistrer d'ailleurs un épisode de podcast ce soir où justement j'aimerais introduire la notion d'endurance et de performance chez les gens justement qui ont du diabète pour leur Ah faire comprendre qu'ils ouais, peuvent justement faire du sport même en ayant le diabète. Alors ça nécessite bah tout à effectivement un fait. certain suivi. Donc elle bosse au HFR. Donc, Ok. le jour où tu seras prête, elle sera peut-être encore là, donc tu pourras la Ah ouais, contacter. alors. Ah ouais, trop bien. Je retiens Mais, mais, ton truc. mais c'est vrai que effectivement, j'avais zappé que tu étais également infirmière Ouais. dans le processus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, toujours lié, enfin, c'est lié à la santé, c'est quelque chose d'assez, je dirais, vertueux, le côté diabétique. D'ailleurs, pourquoi? T'es pas Mm. diabétique, toi? Non, non, non. Hmm. Bon, après, c'est le côté infirmière, j'imagine, qui fait ça, clairement. Ouais, puis bah, j'ai bossé pendant ouais, bien 2 années avec des jeunes diabétiques. Puis Mhm. on avait fait ouais, on avait même fait une compétition, on les avait entraînés, puis j'allais les chercher à l'hôpital, donc même certains ouais, qui venaient d'apprendre qu'ils étaient diabétiques. Mhm. Et puis je travaille avec, enfin, ils avaient un programme, bah, bien sûr, avec les nutritionnistes. Et puis après, bah, ils avaient un programme avec moi pour pour prendre en charge leur maladie, quoi. Donc ouais, c'était vraiment intéressant. Mm, mm. Donc Bah, ouais, si tu belle as envie expérience. de faire une course d'essai, peut-être que les enfants qui découvrent des diabètes inauguraux puis qui disent ah, ma star, c'est Maud Matisse, bah, je te glisserai peut-être un message. Je dis écoute, quand tu passes à Fribourg, peut-être qu'il y a des petits enfants qui seraient ravis de venir faire un petit tour avec toi. Bah oui, pourquoi pas. Ah, c'est génial, c'est vraiment cool. Si on revient un peu aux choses sérieuses, tu parlais du contrat donc, avec ASICS, qui est Ouais. vraiment une top marque quand même sur le circuit. C'est quoi les objectifs que vous êtes fixés en commun? Il y a des courses auxquelles tu dois participer? Il y a des résultats? Comment ça se passe? Alors, eux, il y avait aucune obligation au niveau des courses, sauf une qui est l'OCC. Donc, c'est Mhm, aussi pour ça que je me suis inscrite à l'OCC. Parce que pour eux, c'est vraiment une course qui est importante. Ils sont là toute la semaine, ils sont à Chamonix, et puis voilà, ils mettent un peu. Ouais, c'est vraiment une course importante pour eux. Donc, c'était un peu la seule. Euh, ouais, j'allais dire, ouais, obligation. mhm, Mais même si tout à coup j'avais dit, ah non, mais moi je veux pas du tout faire cette course, mhm, voilà, ils auraient accepté. mhm, Mais ouais, c'était très, très fortement recommandé. mhm, Puis tous les autres courses, c'est moi qui ai décidé parce que bah, la Golden Trail World Series, j'avais envie de remontrer que je peux revenir. Et puis, comme tu as dit avant, hein, c'est quelque chose que c'est un milieu que je connais les courses. Je sais aussi que le niveau qu'il y a. Donc voilà, c'est plutôt euh, ouais, revenir sur ce circuit qui me plaît. Et puis, bah, Cerzinal, alors elle fait partie du circuit, hein, mais Cerzinal, ça me tenait vraiment à cœur parce que j'ai envie de voir si j'arrive à rebattre mon record. mhm. Ça, c'était vraiment un objectif. Voilà, et puis les championnats d'Europe de trail, bah, ça, c'est surtout bah, voilà, pour le pays. J'aime bien quand même faire ces championnats. Et puis, j'ai un titre à défendre. Mhm. Et puis, troisièmement, c'est quasi à côté de la maison puisque ça se passe à Annecy, donc Ah, tout c'est près de bien. chez moi. Ouais. Donc, voilà. C'est à quelques kilomètres de la maison, la famille peut participer activement. Alors même Ouais, tout à finalement fait. l'OCC, c'est pas si loin que ça, donc c'est un bel événement à vivre en famille, Exact. clairement. Ouais. Tu entres donc dans une nouvelle team, la team ASICS, tu quittes la team Salomon. Quelle place est-ce que tu penses que tu vas avoir dans cette équipe ou s'il n'y a pas vraiment pensé? C'est une bonne question. Je sais qu'on est une grande équipe. Alors, je vais les rencontrer dans un grand mois, enfin, ouais, un peu plus d'un mois, parce qu'on a le camp d'entraînement ensemble. Euh, j'ai pas trop d'attente, au fait. Je vais être une athlète comme une autre. Je me réjouis de voir la relation que j'aurai avec le manager, avec les différents ceux qui font les produits, ceux qui nous
voilà, enfin ceux qui graviteront autour de nous. Pour l'instant, j'ai vraiment une très bonne impression parce que je suis ouais, dès que j'envoie un message ou un mail, j'ai des réponses tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a une bonne, ouais, il y a vraiment un bon staff, mais voilà, pour l'instant, j'ai encore pas le matériel, j'ai encore rien du tout. J'attends un petit peu de voir comment ça va aller. Et puis, après, je suis pas quelqu'un qui a besoin vraiment de beaucoup de choses au niveau logistique, parce que par exemple, il y a des athlètes qui attendent qu'on soit là, enfin que le staff soit là pour le ravitaillement, pour les courses. Ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir aussi un regard extérieur pour le planning des compétitions, qu'on leur conseille des choses. Moi, je suis assez, je vole de mes propres ailes et puis j'ai juste besoin de matériel, de bonnes chaussures et puis un peu d'argent, quoi. C'est un peu voilà, c'est ce qu'il me faut. J'attends pas trop, mais ouais, je suis curieuse puisque comme j'ai vécu qu'une équipe jusqu'à maintenant, bah, j'aimerais voir si je vais pouvoir comparer, quoi. Bon, tu as certainement aussi de grandes choses à leur amener en termes justement d'expérience, en tout cas à ces petits jeunes pour montrer qu'on la leur fait pas, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Après, je connais même pas les autres athlètes. Je sais pas s'il y a des jeunes, s'il y a déjà des expérimentés. Je pense qu'il y aura un peu de tout. Donc, je me réjouis aussi d'apprendre des autres, de pouvoir partager nos expériences, nos entraînements. Vraiment, on apprend toujours. Tous les jours, on en apprend. C'est en partageant qu'on apprend. Une belle, en tout cas, aventure et puis un renouveau quand même. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, Maud a un nouveau compte Instagram aussi, parce que l'ancien, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas. Juste. Tu t'es un peu fait pirater, donc je pensais pas que les gens à ton niveau se faisaient pirater leur compte Insta, mais c'est arrivé quand même. Ça arrive aussi, ouais. C'était assez moche, mais en tout cas, c'est assez prometteur. C'est un renouveau perpétuel, et je me réjouis en tout cas de voir ce que va donner ton retour, en tout cas au Japon, pour ta première course, la Golden Trail World Series. Et puis, avec un peu de chance, on se croisera à Sierre-Zinal, mais moi, ça fera longtemps que je serai arrivé, mais parce que je serai parti bien avant toi. C'est cool aussi de pouvoir profiter toute la journée quand t'es parti tôt, et puis que à 10-11 heures, tu arrives à Zinal, et après, tu as encore toute la journée devant toi. C'est cool. Exactement, pour encourager les athlètes qui arrivent, manger un morceau, profiter de la fête, quoi. C'est sympa. Mais en tout cas, c'est vraiment super. Encore merci beaucoup d'accepter de partager ton aventure, et puis d'avoir partagé le nom de ton nouvel équipementier, parce que ça me titillait quand même. Je n'osais pas trop te le demander, donc comme tu l'as dit, j'étais très content. Et puis, je te souhaite une excellente saison. Et puis, une excellente saison, quoi. Prends du plaisir. Ouais, merci. Et puis, cool. J'écoute régulièrement ton podcast. C'est sympa, quoi. Il y a des chouettes choses. Merci donc, voilà. C'est un privilège. Je suis abonnée. Et puis, je te souhaite aussi belle suite, et puis salutations à ta femme. Je ne manquerai pas. Merci. Et puis bons entraînements en vue de Sierre-Zinal. Génial. On se croisera certainement alors. J'espère. Excellent. Merci infiniment, Maud. Cool. À bientôt. Mais de rien, avec grand plaisir. Bonne soirée. Ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.